intuitif. L'intuition, c'est plutôt la concurrence détruit de l'emploi. En réalité, c'est pas ce que montrent les études empiriques. Vous savez, en économie, il y a toujours le visible et l'invisible. Je crois que c'est Frédéric Bastiat qui disait ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Quand vous avez un opérateur qui rentre, prenez, je sais pas, EasyJet qui rentre sur le marché français, oui, ça va malheureusement peut-être détruire des emplois, par exemple chez l'opérateur historique Air France. Mais n'oublions pas d'abord les emplois que l'on crée chez le nouvel entrant, premièrement. Secondement, lorsque la concurrence se développe, cela fait baisser les prix. Et donc, vous élargissez la taille du marché. Il y a plus de clients qui prennent l'avion, non seulement d'EasyJet, mais d'Air France. Et comme je le dis souvent, le grand gagnant de l'entrée d'EasyJet, c'est en réalité le client d'Air France, puisque ça a obligé Air France à baisser. C'est l'ancienne entreprise dominante. Tout à fait. Et puis, n'oublions pas les gains en emploi indirects. Et ça, ça a été chiffré. Et vous connaissez le sujet mieux que quiconque, Pascal, c'est tous les emplois qui ont été créés grâce au transport aérien dans l'hôtellerie, dans la restauration. Le tourisme, le patrimoine. Quand vous raisonnez comme ça de manière agrégée, les économistes vous disent ça n'est pas en réalité un destructeur d'emplois. Ce qui ne veut pas dire que la concurrence ne doit pas être accompagnée sur le marché du travail par de la flexi-sécurité. Moi, j'ai toujours dit que la concurrence n'est pas admissible s'il n'y a pas une protection des travailleurs. Vous voyez, donc c'est très important.